Salut tout le monde, c'est Franklin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils sur comment choisir vos chemises. Alors je vais surtout parler des chemises les plus formelles, même si les conseils s'appliquent aux deux catégories de chemises, donc plutôt casual et plutôt formelles. Mais certaines chemises casual ne se portent pas de la même manière que les chemises dites classiques, donc c'est pour ça évidemment, certains conseils que je vais vous donner plus tard ne seront pas applicables à cette catégorie de chemises en particulier. Bon, on rentre directement dans le vif du sujet et on va parler du point qui pour moi est le plus important, c'est la coupe de la chemise. Alors il en existe plusieurs, mais on va en parler de trois aujourd'hui, les plus connues, celles qu'on retrouve le plus facilement en magasin. Alors la première, c'est la coupe droite, qui comme son nom l'indique est droite au niveau du buste. La deuxième, c'est la coupe cintrée, ou slim en anglais, qui elle pour le coup est très ajustée et très proche du corps. Et enfin la dernière, c'est l'ajustée, donc on est entre la coupe slim et la coupe droite, c'est l'intermédiaire. Le plus important dans la coupe, c'est de vérifier les 3 points que je vais vous donner. Le premier, et c'est celui qui est le plus déterminant, c'est l'épaule. Il faut que les coutures de la chemise, du coup, à ce niveau-là de l'épaule, suivent parfaitement les lignes naturelles de votre corps. C'est-à-dire que pile à l'endroit où votre épaule naturellement se casse, et bah la chemise également doit se casser. Si la couture est plus basse sur l'épaule, c'est que la chemise est trop grande, et si elle est plus haute, bah pour le coup c'est qu'elle est trop petite. Le deuxième point qui est aussi extrêmement important, c'est la poitrine. Quand je sors dans la rue, combien de fois j'ai vu des mecs avec leur poitrine compressée dans leur chemise? Eh bien non, même si vous travaillez beaucoup en développé couché, il faut pas que votre poitrine explose votre chemise. Alors évidemment, il faut quand même que la chemise, elle, soit proche du corps, mais il faut pas non plus tomber dans la caricature. Après, trop, c'est trop. Donc voilà, il faut pas que ça soit non plus trop flottant, mais il faut pas que ça soit pour autant collé au corps. Et enfin, le troisième point, c'est la longueur de manche. C'est un point qui est à peu près le même que celui de l'épaule, dont je vous ai parlé en premier. Donc là, il faut pas que la manche, quand vous relâchez le bras, arrive au-delà de votre petite boule du poignet. Après, ça fait trop long et démesuré, et trop court, bah c'est trop petit. Comme l'épaule. Si ces trois critères sont remplis, c'est que déjà, la chemise vous va, alors vous avez fait une grande partie du chemin. Bon, le deuxième axe que je vais aborder, c'est sur la qualité de la chemise. Déjà, une bonne coupe bien taillée, c'est généralement bon signe, mais ça peut ne pas être suffisant. D'où mon second point. Bon, du coup, pour checker cette fameuse qualité de la chemise, il faut soulever deux autres points. Le premier, c'est les coutures. Parce qu'évidemment, si vous voyez des coutures qui pendent un peu partout, bah, c'est pas bon signe. Il faut faire également attention aux coutures et des boutons. Si vous jugez qu'elles sont trop légères, bah, c'est pas bon signe. Ça vous le verrez de suite et en un coup d'œil, c'est réglé. Le second point, c'est le col. Alors pour ce point-là, je mets un peu à part les chemises en lin parce que elles, ça peut varier, mais l'idée reste la même. Si votre col est assez rigide naturellement, sans forcément avoir besoin de baleine par exemple, ça c'est vraiment un bon signe. Alors pour autant, si votre col n'est pas ultra rigide, il faut pas non plus condamner la chemise. D'ailleurs, ça marche sur tous les autres points que j'ai énoncés plus tôt. Si votre chemise remplit tous vos critères sauf un, bah c'est pas grave, c'est pas dramatique. Mais pour autant, pour le col, c'est encore un peu plus laxiste. Voilà, s'il n'est pas très rigide, c'est pas grave. Mais par contre, s'il est vraiment rigide, ça c'est vraiment un point à mettre en avant. Bon, du coup, si vous vérifiez déjà tous les points que je viens de vous donner, vous aurez un bon avis global de la chemise. Et pour compléter tout ça, il faut vérifier les tissus. Et pour être calé en tissu, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite à ce sujet-là, où je vous explique comment choisir ses vêtements en fonction des tissus. Et alors, chez quelle marque on peut trouver de bonnes chemises? Alors la première marque, j'en parle à chaque fois qu'il faut présenter des vêtements, c'est Uniqlo, parce que leurs chemises restent quand même intéressantes pour une entrée de gamme. Il y a également les chemises de chez Ast, qui elles sont vraiment intéressantes. Elles sont très qualitatives, avec un design recherché, vraiment, je suis allé voir ça et j'ai adoré, donc je vous invite à y aller. En plus, c'est une marque française, donc elles sont vraiment top. Que ce soit pour les chemises plutôt formelles ou même plutôt casual, c'est vraiment la marque que je vous recommande, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Et sinon, vous avez toujours les marques classiques de chemises, Sweat Supply, Body Milano, Pini Parma. Ça, c'est vraiment des enseignes qui sont très connues mais qui font vraiment bien le travail. C'est des valeurs sûres. On est sur une gamme de prix qui est quand même un peu plus haute que les marques que je vous ai citées avant. Mais pour autant, ça reste un choix quand même très pertinent pour des chemises. Alors après, ça dépend évidemment de l'usage que vous voulez faire de vos chemises. Si c'est pour une occasion, bon, ça vaut peut-être pas le coup d'aller chez eux. Mais si c'est pour des occasions plus régulières, bien sûr, pourquoi pas y aller. Et par contre, si vous voulez pour le coup vous lancer dans l'art sartorial par exemple, à moindre coût, là je vous conseille vraiment d'aller chez eux et peut-être pas vers les marques d'avant parce que eux ils sont vraiment calés dans ça. Voilà, c'était Franklin, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous ferai d'autres petits guides, petits conseils comme ça pour acheter vos vêtements si ça vous plaît, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était Franklin, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!